Bonjour à tous and welcome back to Lingoni French. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une leçon dans laquelle nous allons parler de comparaison. Les étudiants qui regardent cette vidéo devraient savoir formuler une comparaison de supériorité ou d'infériorité et également d'égalité. Et ce avec un nom, un adjectif, un adverbe ou un verbe. La leçon du jour porte de nouveau sur la comparaison, mais avec la progression, la notion de progression. Alors les expressions du jour seront de plus en plus, de moins en moins, de mieux en mieux et de pire en pire. Je vais garder la structure habituelle de la leçon et on va regarder comment est-ce qu'on forme une comparaison avec une progression en comparant un nom, puis un adjectif, un adverbe ou un verbe. Regardons comment cela fonctionne. Si j'exerce la progression sur un nom, des exemples de phrases. J'ai de moins en moins envie de vivre en ville. J'ai de moins en moins envie de vivre en ville. Ou j'ai de plus en plus envie, vous pouvez aussi dire l'envie de vivre à la campagne. Un autre exemple. Mes étudiants ont de plus en plus de facilité avec les verbes irréguliers en français. Je pourrais également dire les étudiants ont de moins en moins de problèmes avec les verbes irréguliers en français. Alors là, j'ai commencé avec de moins en moins. J'en ai d'autres. Vous avez de moins en moins d'insomnie. Ça veut dire que vous souffriez d'insomnie avant. Et là, c'est de moins en moins depuis que vous avez arrêté de boire du café. Vous avez de moins en moins d'insomnie depuis que vous ne prenez plus de café le soir. Let's put it this way. Avec de plus en plus. Marie fait de plus en plus d'autocorrection quand elle parle en français. Ou encore, vous faites de plus en plus la cuisine et vos plats sont vraiment délicieux. De plus en plus. Progression. Elle a décidé de manger de moins en moins, mais elle le fait progressivement, de moins en moins de sucre et de faire de plus en plus de sport. Donc on exprime bien, vous voyez, une idée de progression. C'est pas simplement elle a décidé de faire plus de sport. De plus en plus de sport. Elle s'est certainement fixé un objectif et elle y va progressivement. Pareil avec le sucre. Elle a décidé de manger de moins en moins de sucre. Ça, c'était pour les noms avec de plus en plus et de moins en moins. Alors maintenant, comment j'utilise cette même expression mais avec un verbe? Est-ce que la structure va être un petit peu différente? La voiture accélère, le verbe est ici, de plus en plus. Quel changement se produit ici? Dans les phrases précédentes, on avait de plus en plus ou de moins en moins et le nom. Ici, non. La voiture, le verbe accélère, puis de plus en plus. Les Français voyagent de plus en plus en Asie. Encore une fois, j'ai positionné mon verbe, puis j'ai mis la progression à la suite. Les prix augmentent de plus en plus dans la capitale. Le verbe d'abord, puis la progression ensuite. Ça, c'est ce qui va varier du nom commun. Elle court de moins en moins ou elle court de moins en moins vite. Peut-être parce qu'elle n'est pas dans une condition physique idéale. Vous dormez de moins en moins tôt ces derniers temps. En d'autres termes, vous vous couchez, verbe, de plus en plus tard en ce moment. Ce qui va changer ici, c'est que je peux aussi utiliser les deux autres expressions que je vous ai mentionnées en début de leçon. De mieux en mieux, de pire en pire. Ok, parce que pire et mieux sont des adverbes. Ils qualifient le verbe. Parfait. Si j'utilise un verbe, je peux donc utiliser l'adverbe. Je peux dire vous dormez de mieux en mieux. Encore une fois, depuis que vous ne consommez plus de café.
depuis que vous ne regardez pas votre écran avant d'aller dormir, depuis que vous faites un peu de méditation pour vous relaxer avant de dormir. Donc vous dormez de mieux en mieux. L'idée est différente. Vous voyez, c'est pas de plus en plus d'heures. Peut-être que vous dormez le même nombre d'heures, mais vous dormez de mieux en mieux. Je qualifie le verbe dormir et j'ajoute un adverbe. J'avais mis elle mange de pire en pire. Yeah, sounds weird but not. Elle mange de pire en pire. Ça veut dire que là, certainement qu'elle mange beaucoup de malbouffe, comme on dit. Elle ne mange pas sainement. Avec l'adjectif, les enfants sont de plus en plus adorables. Ils se comportent mieux, ils sont plus calmes, ils sont plus polis. Les enfants sont de plus en plus adorables. On pourrait dire en société, par exemple. Ou les enfants sont de... Ah non, ça c'est le contraire. Les enfants sont de moins en moins obéissants. Aïe, aïe, aïe. Dans ce cas-là, la structure est de nouveau similaire à celle que l'on avait avec le nom, comme vous voyez. Je mets de plus en plus ou de moins en moins et j'ajoute mon adjectif. Les enfants sont de plus en plus, adjectif adorable. Les enfants sont de moins en moins, adjectif obéissant. Ou encore, elle est de plus en plus à l'aise, confortable, confiante. Elle est de plus en plus à l'aise pour s'exprimer à l'oral, en public. Elle est de moins en moins, adjectif timide, impressionnée quand elle doit parler en public. Que faut-il retenir de cette leçon qui touche déjà à sa fin? Lorsque je compare un nom, je mets de plus en plus ou de moins en moins et dans la majorité des cas, de. Et je rajoute le nom. Pourquoi je dis dans la majorité des cas? Parce que mon premier exemple, qui était une expression fixe avec avoir envie de ou avoir l'envie de, dans ce cas, vous avez vu que la phrase se transformait en j'ai de moins en moins et pas d'envie. J'ai de moins en moins envie ou l'envie de vivre en ville. Pour à peu près tous les autres exemples, il y avait le de. Elle a de moins en moins de difficultés. Elle fait de plus en plus d'autocorrection. Ah oui, vous avez de moins en moins d'insomnie, donc DE ou D apostrophe. Ça, c'est pour le nom. Et c'est de plus en plus, de moins en moins et le nom. Avec l'adjectif, c'était de plus en plus ou de moins en moins. L'adjectif vient après, pas de préposition. De plus en plus adorable, de moins en moins obéissant, de plus en plus confiant, de moins en moins impressionné. Avec le verbe, on a vu qu'on mettait de plus en plus, de moins en moins, mais qu'on pouvait aussi utiliser de mieux en mieux et de pire en pire, logiquement, et que cette fois, le verbe venait en première position. J'améliore de plus en plus mon français. Je mange de mieux en mieux pour rester en forme. Elle mange de pire en pire. Vous dormez de moins en moins. Elle court de moins en moins ou de plus en plus. On pourrait dire aussi, elle court de mieux en mieux. Elle a progressé dans sa manière de courir. Voilà, c'est ça en fait, c'est que elle court de plus en plus. Donc là, on est sur la quantité. Elle court de mieux en mieux. On est sur la manière de courir, comme pour dormir, comme pour manger, comme pour tout en fait. Et c'est à peu près tout pour cette leçon. Je pense qu'il faut déjà maîtriser la comparaison de supériorité, d'infériorité et d'égalité pour passer à la progression. Mais après, en termes de structure et tout ça, bon, voilà, vous comprenez bien où est la progression. On ne va pas d'un point A à un point B directement. On progresse, on s'améliore ou on s'empire, on progresse ou on régresse. Mais il y a cette idée de poco à poco. Et puis, il y a des petits changements en fonction de la nature du mot que vous comparez. Si c'est un nom et un adjectif, ça fonctionne d'une manière. Si c'est un verbe, ça fonctionne d'une autre. Voilà, avec la préposition qui n'existe pas lorsqu'il y a un adjectif et qui, d'une manière générale, est présente lorsque je compare un nom. J'espère que cette leçon aura été claire et utile. Et comme d'habitude, je vous invite à aller sur notre application lingoni.com si vous voulez pratiquer. Vous y trouverez des podcasts, des exercices interactifs, des feuilles d'exercices, des PDF à télécharger, des sections de vocabulaire et également de prononciation pour améliorer votre prononciation. Alors là, que demander de plus? Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une bonne journée si vous la démarrez et je vous dis à très vite pour une nouvelle leçon. Ciao, ciao!